Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, dans le puissant nom de Jésus, soyons renouvelés gracieusement de la présence de l'Éternel dans nos vies. Nous lui rendons toute la gloire. À lui, Dieu le Père, pour sa bonté qui ne cesse de manifester à nos vies. Le verset du jour, nous le retrouvons dans Exode 9, Exode chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Amen, amen, amen. À la place de le Dieu des Hébreux, tu peux mettre ton nom. Donc, moi je dirais par exemple, donc l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de Maman Unielle, le Dieu de prière de femme, le Dieu de pierre vivante, le Dieu de ma famille, le Dieu que je sers. On peut mettre à la place des Hébreux ce qu'on veut. Et l'Éternel dit à Moïse de dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et aujourd'hui, tu es dans une situation. Je suis peut-être dans une situation où j'ai besoin, où tu as besoin de voir la main de l'Éternel. Où nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous sommes face à une réalité, face à un défi, face à une circonstance de vie où nous avons besoin de l'aide personnelle de l'Éternel. Et sans l'Éternel, nous ne pourrons nous en sortir. Sans l'Éternel, le problème est insoluble. Il n'a pas de solution. Et aujourd'hui, l'Éternel dit à Moïse et l'Éternel dit à Uniel, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. À la place d'Uniel, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le message de l'Éternel est poignant. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Lorsque tu parleras à ta situation, tu diras à cette situation, ainsi parle l'Éternel. Il t'ordonne de me laisser aller. Il t'ordonne de libérer mon foyer. Il t'ordonne de libérer ma famille. Il t'ordonne de laisser aller mes enfants. Il t'ordonne de laisser aller les captifs. Il t'ordonne maladie de quitter mon corps. Il t'ordonne célibat de quitter ma vie. Il t'ordonne chômage de me laisser aller. Laisser aller mon peuple, ça veut dire le libérer. Laisser aller mon peuple, ça veut dire le laisser sortir du cachot, le laisser sortir de la prison, le laisser sortir de là où il était enfermé, de lui rendre la liberté, de lui restaurer sa vie, son destin, sa bénédiction, de rendre ce qui avait été volé, de restituer ce qui avait été pris. Mais le Seigneur dit, afin qu'il me serve.
Nous avons été créés pour servir la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour être des instruments à la gloire de l'Éternel. Nous avons été amenés à l'existence pour être ceux qui se tiennent à la brèche, pour être ces missionnaires de l'œuvre de l'Éternel. Nous existons pour servir l'Éternel. Et parfois ta bénédiction prend du temps. Et parfois ta libération prend du temps. Et parfois ta captivité prend plus longtemps que prévu. Parce que tu n'es peut-être pas utile à l'œuvre de l'Éternel. Lorsque le Seigneur a ordonné à Moïse de dire ces paroles à Israël, à Pharaon, pour Israël, il a dit afin que mon peuple me serve. Mais pour ceux qui connaissent le récit du désert, est-ce que ce peuple, après avoir été libéré, a vraiment servi l'Éternel? Ils ont murmuré, ils se sont rebellés, ils ont oublié les bienfaits de Dieu. À chaque fois qu'il y avait une préoccupation, à chaque fois qu'il y avait une entorse, chaque fois que les choses n'allaient pas comme ils voulaient, le peuple murmurait contre l'Éternel qui les avait libérés de la main de Pharaon. Et c'est parfois ainsi que nous sommes. C'est parfois de cette façon que nous nous comportons. Et ce peuple qui devait seulement faire 40 jours dans le désert, a fini par faire 40 ans parce qu'ils ont oublié la raison pour laquelle l'Éternel les avait libérés de la main de Pharaon. L'Éternel avait libéré les Hébreux de la main de Pharaon. C'est afin que son peuple le serve. Il les avait libérés afin que ce peuple lui soit acquis. Et ils ont déçu l'Éternel. Et parfois là où tu es, ta libération prend du temps. Parfois la mienne prend du temps. Parce que lorsque l'Éternel nous a libérés autrefois, on a très souvent oublié le bien qu'il nous a fait. On a très souvent murmuré. On s'est souvent plaint et plainte. Regarde aujourd'hui comment tu te lamentes. Regarde aujourd'hui comment tu es préoccupé par cette situation que tu vis, parfois insignifiante. Mais tu oublies que l'Éternel t'a délivré d'une situation plus grande. Autrefois, il t'a délivré de la main de Pharaon. Mais ton attitude d'aujourd'hui est une attitude ingrate. Parfois, nous ne voyons pas la main de l'Éternel, ou parfois cette main tarde au regard de notre passé. Ou simplement parce que nous ne sommes pas utiles à l'œuvre de Dieu. Tu veux être libéré, tu veux retrouver ta destinée, tu veux être béni. La grande question est, lorsque tu le seras, te rappelleras-tu
que l'Éternel t'a délivré et t'a libéré de la main de Pharaon afin que tu le serves? C'est cela la grande question. L'Éternel n'est pas égoïste, mais il y a plein de vies qui doivent être sauvées. La mission est grande, il y a plein d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, pardon, mais la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Il y a beaucoup à faire, mais nous ne sommes pas nombreux. Que fais-tu pour Dieu? Lui seras-tu utile lorsqu'il t'aura délivré, lorsqu'il t'aura libéré de la main de Pharaon? Te souviendras-tu ou oublieras-tu comme tu as déjà oublié? Parfois, tu te préoccupes tant de cette situation présente que tu vois et tu oublies que l'Éternel a remporté pour toi de grandes victoires. Parfois, ta vie a été menacée. Parfois, la vie de tes enfants a été menacée. Parfois, il t'a ramassé. Il m'a ramassé de rien. Et il nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Ne soyons pas comme Israël dans le désert. Ne transforme pas tes 40 jours de patience en 40 ans. Ne sois pas enterré comme ceux qui ont déshonoré l'Éternel et adoré d'autres dieux. Rappelle-toi d'où tu viens. Et rappelle-toi surtout que l'Éternel délivre et il libère afin qu'on l'honore, afin qu'on le serve. Ta vie sert-elle à l'Éternel? Ta vie est-elle un instrument à la gloire de Dieu? Ta vie fait-elle partie de ces vies-là qui changent le cours des choses au nom de l'Éternel? Tu as été créé d'abord pour le servir. J'ai été créé d'abord pour le servir. Il y a des bénédictions qu'on ne voit pas arriver facilement. Il y a des choses qui tardent parce que nos vies ne sont pas utiles à Dieu. Pense à ce que je t'ai dit. Réfléchis à ça. Pense à ce que je viens de dire. Ta vie, ta libération, ce que tu souhaites, je ne sais pas ce que c'est. Mais après l'avoir obtenu, est-ce que cette délivrance, cette liberté te permettra de servir l'Éternel? Servir l'Éternel ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie. Servir l'Éternel ne veut pas dire qu'on ne peut plus se faire plaisir. Mais c'est que chaque chose qu'on accomplit, on l'accomplit d'abord pour la gloire de Dieu. Rappelle-toi, l'Éternel dit à Moïse, Exode 9, verset 1, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, ton Dieu, mon Dieu. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Est-ce que tu peux te tenir aujourd'hui à genoux, assis, couché, dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, délivre-moi, libère-moi, accomplis s'il te plaît ce que mon cœur désire afin que je puisse te servir librement,
sans entrave. Que le Seigneur nous bénisse dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.